Acclame Jésus pour la parole. Alléluia. Assieds-toi tout doucement. Ok. 1 Roi 17, verset 1 à 6. Alléluia. Bien aimé, le thème qui nous réunit ce matin ou cet après-midi, c'est tout simplement ton sacrifice ne sera pas vain. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce qu'ils ont compris? Amen. Ton sacrifice ne sera pas vain. Amen. Dieu dit que ton sacrifice ne sera pas vain. En d'autres termes, ton sacrifice ne restera pas sans être récompensé. Ça, au moins, tu as compris. Amen. Alléluia. 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 Il dit ton sacrifice ne sera pas vain. Amen. Vous voyez que la Bible dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Mais pourquoi Élie se permet de dire à Akab, Akab c'est le roi d'Israël. Le prophète Élie vient et il regarde le roi droit dans les yeux et il lui dit, il n'aura ces années-ci ni pluie ni rosée en Israël, sinon à ma parole. Mon ami, Élie, tu es un prophète, tu n'es pas un roi. Tu es en train de parler au roi. C'est lui qui décide. Le roi a une garde. Le roi a une armée. Si le roi signe un décret, le décret sera exécuté automatiquement. Mais Élie s'adresse au roi et il dit il n'y aura ni pluie, ni rosée en Israël. Sinon, à sa parole, lui Élie, il ne dit pas sinon à la parole de Dieu. Si Dieu le veut, comme nous avons l'habitude de le dire, si Dieu le veut. Mais Élie ne dit pas si Dieu le veut. Il dit sinon à ma parole. C'est lui qui va décider s'il y aura pluie en Israël. Waouh! Mais qui est ce Élie qui peut s'exprimer de la sorte, qui peut dire au roi sans même trembler, sans avoir peur? Et il lui dit, tu vas comprendre quelque chose. Il n'y aura pas de pluie ici. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est en train de maudire le peuple d'Israël. Amen. Mais pourquoi? Parce que le roi, à un moment donné, va dévier. Il va faire entrer des dieux étrangers en Israël par le biais de sa femme, Jézabel. Il va faire entrer des dieux étrangers. Parce que Jézabel va venir avec ses dieux en Israël. Et à un moment donné, Akab va céder devant Jézabel. Il va mettre disputer son Dieu et il va s'adonner au Dieu de Jézabel, au Dieu de Baal. Et c'est ce Dieu qui règne en Israël. Et tout le peuple avec le roi se sont détournés de la face du véritable Dieu. Alors Élie vient de la part du Seigneur et il lui dit, pour ce que tu as fait, il n'y aura ni rosée, ni pluie en Israël. Tu vas comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, que le véritable existe et il y a les faux qui existent. Et on verra ce que tes faux dieux vont apporter. Si ces faux dieux peuvent ouvrir le ciel pour faire tomber la pluie, on verra. Élie met en péril sa vie. Élie prend un risque. Mais il sait que ce risque sera récompensé. Il sait que ce qu'il est en train de faire, Dieu est d'accord avec lui. C'est cela qu'il a dit, sinon à ma parole. Parce que Dieu est en lui. Or, Élie sait que la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui perd contre toi? Alléluia. Élie savait que Dieu était avec lui. Donc il n'avait pas peur du roi.
Il pouvait lui dire ce qu'il pense. Élie a sacrifié sa jeunesse. Élie a donné toute sa vie à Dieu. Tout ce qu'il pouvait posséder, il a donné à Dieu. C'est un sacrifice qu'il a fait. Il a sacrifié sa jeunesse. Il a sacrifié tout ce qu'il avait pour se mettre au service de l'Éternel, mon ami. Donc elle pouvait dire, mais Élie, tu fais tout cela pourquoi? Dieu va jamais savoir que tu travailles pour lui. Il ne va rien faire pour toi. Tu fermes le ciel, toi-même tu es sur la terre aussi, et puis tu fermes le ciel. Donc toi aussi tu te condamnes. Toi aussi tu te condamnes. Akab pouvait dire, toi aussi tu te condamnes. Parce que le ciel est sur tout le monde. Et nous tous on est sur la terre. Toi Élie, tu n'es pas encore au ciel, mais tu es sur la terre comme moi. S'il n'y aura pas de pluie, si je meurs, tu vas mourir aussi. Mais c'est que Akab ignore que celui qui est en face de lui est le prophète de l'Éternel des armées et que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu vas te retrouver, sache une seule chose, rappelle-toi de quelque chose, Dieu n'abandonne pas ses élus. Dieu n'abandonne pas ses élus. Même si les autres souffrent, mais toi, tu ne vas pas connaître la souffrance comme l'autre la connaît. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas souffrir comme les autres. Parce que dans les difficultés, on dira que nous sommes dans les difficultés. Certainement toi aussi tu vas parler des difficultés, mais dans ces difficultés, Dieu se souvient de toi. Amen. La Bible dit, Dieu se révèle à Élie. Élie dit, Élie, ne t'inquiète pas. Même si Akab ne le dit pas ouvertement, et qu'il le dit au fond de lui-même, que toi tu es sur la terre, et que le ciel sera fermé. Mais moi Dieu, j'ai un plan B pour toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est ici avec nous. Quelqu'un est ici avec nous. On dirait tout le monde ailleurs. Amen. Amen. Il dit, j'ai un plan B pour toi. Waouh. J'ai un plan B pour toi. Ton sacrifice ne sera pas fait. Ton sacrifice sera récompensé. Ta détermination sera récompensée. Ton engagement sera récompensé. Parce que Élie, tu t'es engagé pour moi. Tu as pris un risque pour moi. Mais dans ce risque, je suis avec toi. Je marche avec toi. Je suis à tes côtés. Car moi, c'est l'Éternel. Car autour de celui qui aime Dieu, et il y aura toujours du danger. Élie, tu es dans le danger. Mais moi, l'Éternel, j'envoie mon ange pour t'arracher du danger. Ton sacrifice sera récompensé à côté. Peu importe ce qu'on peut dire sur ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Peu importe ce qu'on peut penser sur ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est une seule chose, c'est une sémence que tu fais. Alléluia. Dans la maison de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est une sémence. Le sacrifice de ton temps que tu donnes à Dieu, c'est une sémence dans la maison de Dieu. Ton argent que tu donnes dans la maison de Dieu, c'est une sémence que tu donnes. Amen, amen, amen. Or, quand il y a sémence, il y a récolte. Quand il y a sémence, il y a moisson. Donc tu moissonneras au temps convenable. Et ça sera l'heure de la récompense de ton sacrifice. Les disciples pouvaient dire à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Mais on gagne quoi? On gagne quoi? Et écoutez, la réponse de Jésus. Il dit, personne sur la terre, dans les cieux, dans les profondeurs, ne peut tout abandonner et me suivre et ne rien obtenir. Amen. Amen. En d'autres termes, ton sacrifice sera récompensé. Jésus est en train de dire aux disciples,
Je parle à quelqu'un. N'hésite pas. La Bible dit une chose. Il dit ceux qui sèment avec des douleurs, avec des larmes, avec des gémissements, moissonnera avec des chants d'allégresse. Pendant la sémence, il y a le soleil qui brûle sur toi. Pendant la sémence, il y a les difficultés, la fatigue qui agit. Pendant la sémence, tu vois sous la neige, mais il est dimanche. Tu dois aller dans la présence de Dieu et tu sors. Alors que en temps normal, tu vas te reposer, dormir chez toi, parce qu'il y a la neige au dehors, parce qu'il y a le froid au dehors, parce qu'il y a le soleil au dehors. Mais tu sors de chez toi. Tu dis, pour mon Dieu, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice ne restera pas en vain. Ce sacrifice sera récompensé. Regarde un peu la distance que tu parcours de chez toi pour venir jusqu'ici. Ne serait-ce que pour écouter la parole de Dieu pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Même en 15 ou 20 minutes. Et c'est fini. Et tu retournes. Tu parcours des kilomètres. Rien que pour attendre la voix de Dieu pendant 20 minutes. Donc elle pouvait dire, mais quand même, reste là. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la globalisation. Nous sommes à l'ère du numérique. Des hommes de Dieu pressent sur la toile. Tu peux attendre cette même parole pour laquelle tu vas faire des longues distances. Mais tu te dis, peu importe ces personnes, mais je vais attendre une voix de façon audible. Je vais attendre quelque chose de façon audible. Je préfère me déplacer. Je préfère. Mon déplacement est une sémence dans la présence de Dieu. Je ne fais pas les choses faciles. Je veux aussi entrer parce que la Bible dit, Jésus fait de la Galilée jusqu'au Jourdain, rien que pour recevoir le baptême. Tu penses que en Galilée, il y a un bateau. Oh, il y a la mer de Galilée. Là où il a pris Pierre, il pouvait se plonger là-bas. Lui qui est Dieu, qui va venir dire qu'il t'a baptisé. Mais c'est lui-même Dieu qui donne l'autorisation aux gens de baptiser les autres. Lui-même, il est Dieu. Mais la Bible dit, il s'est déplacé. Il s'est engagé de la Galilée jusqu'au Jourdain. Jésus est à Nazareth. Et il est venu jusqu'au Jourdain. Oh, le Jourdain est situé à Jéricho. Le Jourdain est à 5 km de Jéricho. Et quand tu vois la distance que Jésus a faite pour aller jusqu'au Jourdain, nous on l'a fait en bus, mais Jésus lui l'a fait à pied. Alléluia. Amen. C'est son sacrifice. C'était le prix à payer. Amen. C'était le prix à payer. Amen. Le prix que tu payes aujourd'hui sera récompensé demain. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne connais pas tes ennemis. Tu ne sais pas l'engagement ou le décret qui est signé sur toi par ta famille en cette fin d'année. Mais tu dors, tu te réveilles, tu vas au travail, tu reviens, c'est le sauve. Bien-aimé, il y a une grâce qui t'accompagne. Il y a une grâce qui t'accompagne. C'est une récompense. Parce que plusieurs se sont couchés. Ils sont restés dedans. Des chefs de l'État qui ont lâché. Ils sont passés. Ils sont tombés malades. Mais ils ne sont pas sortis sous cette maladie. Mais toi, tu es tombé malade, mais tu es sorti. Tu as été guéri. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Lui, il est président. Lui, il est ministre. Lui, il est chef d'entreprise. Tu es là. Tu vends ton Blackberry, tout. Mais Dieu dit, sa grâce est sur ta vie. Amen. Mon ami, je préfère avoir la grâce de Dieu sur ma vie que d'avoir les milliards de ce monde et souffrir dans le secret. Amen. Alléluia. Parce que nous, on court après les choses
choses périssables. Des choses qu'on peut perdre du jour au lendemain. Mais on ne peut pas perdre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On a entendu le témoignage de la sœur tout à l'heure. Et elle a causé avec la mort. Elle a échangé avec la mort. Face to face. Voilà elle, voilà la mort. La mort dit, je t'appelle. Jésus dit, pas question. Ce n'est pas encore le moment. Peu importe le chemin qu'elle parcourt, je suis avec elle. Amen. Parce que j'ai un plan B pour elle. Amen. Akab pensait que c'était fini pour Élie. Maintenant, Dieu se révèle à Élie, le prophète. Il lui dit, va en face du Jourdain. Va au bord du fleuve Kérit. Siège là. Assieds-toi là. Tu vas voir ma main agir dans ta vie. Amen. Tu vas voir la différence que je vais mettre entre toi et Akab. Amen. Je vais mettre la différence entre toi et ceux. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me louent et ceux qui ne me louent pas. Élie est un adorateur du Seigneur. Akab est un adorateur des dieux des Baal. Dieu devait mettre la différence. Il dit à Élie, le plan B. Je t'explique le plan B. Va au bord du fleuve Kérit. Et il va. Il dit, reste ici. Et attends un autre ordre de ma part. Élie arrive. Et Dieu lui dit, à partir de ce lieu, je vais ordonner à des corbeaux de te nourrir. Wow. Mais attends. Amen. Corbeau. Comment un corbeau peut me nourrir? Élie pouvait dire, mais Dieu, tu te fous de moi. Corbeau, un oiseau de malheur. Un oiseau de malheur. Parce qu'il est tout noir. Il dirait combien? C'est un oiseau de malheur. Mais comment tu peux ordonner à des oiseaux de malheur de venir? Wow. Oh, j'ai compris une chose avec Dieu. Dieu dit, ses voies sont insondables. C'est-à-dire, on ne peut pas le comprendre. Cette fois, il est mystérieux. Dieu, il est bizarre. Mais attends, normal, le corbeau, c'est un oiseau. Mais pourquoi Dieu utilise l'image du corbeau? Il devait normalement utiliser l'image de la colombe. Mais pourquoi il dit au corbeau de nourrir son serviteur et non pas la colombe? J'ai compris une chose, diaconesse. Avec Dieu, ce que tu sèmes, c'est ça qui récolte. Si tu sèmes du vent, tu récolteras du vent. Lorsque Noé s'est retrouvé dans l'arche, pour savoir que l'eau s'était retirée, il a envoyé d'abord le corbeau. Le corbeau est parti, il est revenu. Ensuite, il a envoyé la colombe. La colombe est partie, elle est revenue. Noé a compris que les eaux ne se sont pas encore retirées. Il a envoyé le corbeau. Quand le corbeau, des temps après, quand le corbeau a vu que l'eau s'est retirée et qu'il y avait un arbre, la Bible dit, le corbeau s'est perché, il n'est plus revenu vers Noé pour lui dire, tu peux sortir. La méchanceté. Ça dit pour le corbeau, Noé devait périr, rester dans l'arche. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est toi que je vais utiliser, c'est toi qui vas le nourrir. Descendance de Noé, là, tu vas nourrir ça. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis d'hier, ils seront ceux que Dieu va utiliser. Tes ennemis d'hier, ceux qui t'ont combattu hier, c'est eux-mêmes que Dieu va utiliser pour te lever, pour te soulever, pour te repositionner. Et Dieu leur dira, c'est toi qui vas s'occuper de lui-même. Tu l'as trop critiqué, tu t'es trop moqué de lui, mais c'est toi-même qui vas comprendre comment il a évolué avec toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de donner des révélations à une personne? Ne t'inquiète pas. Et ne te lamente pas. Il y a un temps pour toutes choses. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à se moquer de toi. Ils n'ont qu'à rire de toi. Mais le temps vient. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Amen. Le temps. Élie était assis
assis tranquille. Le corban mène le matin du pain, du vin. Il mange, il boit. Il mange la viande, du pain, la viande. Il mange et il boit l'eau du Kérit, du fleuve. Le soir encore, même chose. Il est assis tranquille. Le temps vient où Dieu va te positionner. Amen. Aujourd'hui, c'est toi qui sais, mais demain, on va te servir. Amen. Je reçois. Il dit à Élie, assieds-toi. Le temps est venu où toi, tu dois amasser maintenant. Amen. Tu as trop donné. Le temps est venu pour recevoir sans fournir d'efforts. Ce temps-là n'est pas loin. Amen. Ce temps n'est pas loin pour toi. Je dis à quelqu'un que ton sacrifice sera récompensé. Ne pleure pas dans la maison de Dieu. Ne dis pas j'ai tout donné. Mais si jusque-là je ne vois rien, moi je vais arrêter de donner. N'écoute pas cette fois. Il y a longtemps je vais à l'église, mais je ne vois rien. Je vais m'asseoir chez moi, je vais faire comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. On n'est pas pareil. Chacun a son alliance. Chacun a son étoile. Joseph avait son étoile. Ses frères avaient son étoile. Pourtant, ils sont tous issus du même père. Leur père a une alliance avec Dieu. Mais pourquoi quand l'alliance du père agit sur Joseph et ses frères se plaignent? Alléluia. Amen. Celui qui te combatte, c'est celui qui est dans la maison avec toi. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Qui a vendu Joseph? Ses propres frères. Le même sang qui circule dans les veines. Ce sont eux qui ont décidé de le vendre comme une marchandise. Comme une marchandise. Mais ceux qui ne voulaient pas voir, ils ont vu. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Ceux qui ne voulaient pas voir se réaliser, ils l'ont vu. Mon ami, le temps peut te vieillir. Toi, le temps peut te vieillir en tant qu'humain. Le temps peut te vieillir. Mais le temps ne peut pas vieillir la révélation de Dieu qui est sur ta vie. Le temps peut te vieillir. Parce que plus le temps passe, les années augmentent, le corps prend un coup. Mais la promesse de Dieu qui est sur ta vie, le temps n'a rien à voir avec ça. Le temps n'a point d'effet sur la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi. Quelle est la promesse que tu promets? Peu importe le temps. Même si ça fait 10 ans. Quand Dieu dit, avant que 2022 ne finisse, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. On ne peut rien. Peu importe ce que l'ennemi peut penser. Dieu il s'en fout. Lui ne compose pas avec ton ennemi, mais il compose avec le temps. Parce que le temps lui appartient. Le temps lui appartient. Amen. Le temps lui appartient. Et nous avons vu l'autre fois comment Dieu a récompensé Jonathan. La Bible dit que quand Jonathan a vu David, Jonathan aima David. Et il lui a tout donné. Sa ceinture, son manteau royal, son manteau de prince, sa ceinture de prince, il lui a donné. Et Jonathan, à chaque fois que le roi Saül montait un coup contre David pour le tuer, Jonathan s'éclipsait et il partait voir David. Il dit, demain, il ne faut pas être à tel endroit. À un moment donné, même Saül a décidé que, comme à chaque fois qu'il prend rendez-vous pour dire, il dit à David, va à tel endroit, les ennemis seront là-bas. C'est une façon pour dire à David, va là-bas, mais les éléments vont venir te tuer. Mais David, à chaque fois que les éléments de Saül arrivent, David est bas. Jonathan a fait son travail. La Bible dit qu'un jour, alors que Mika était là, la femme de David, qui est la fille de Saül, était là, au palais, quand son père a dit à ses agents, demain, tout le matin, allez-y le surprendre dans son lit.
vous allez le tuer. Mika est rentré. Sa femme est rentrée. Elle a dit, mon époux, voilà ce que mon père a dit. Voilà ce qu'on va faire. Sors par les fenêtres. Fuis loin d'ici. Et sa femme va préparer une marionnette qu'elle va placer, comme il dit, à la place de David. Mettre le drap dessus. Tôt le matin, la garde royale est venue. Et ils sont tombés sur ce qui était là. Pour eux, ils ont saisi David. À leur grand surprise, ce n'était pas David. Il y a longtemps, il est très loin, mon ami. Jonathan, Mika, ils ont fait le travail. La Bible dit, quand David est arrivé au pouvoir, la sémence de David, de Jonathan, va être récompensée. David, la première parole qu'il va adresser, il dit, n'y a-t-il point quelqu'un dans la maison de Jonathan de Saül à qui je vais faire du bien? Parce que dans mes moments difficiles, Jonathan m'a sauvé la vie. Je vais être reconnaissant. Mephibosheth, qui était à l'eau débat, le fils de Jonathan, perclus des pieds. On demande à Siba. Il n'y a personne. Il dit, il y a le fils de Jonathan, Mephibosheth, perclus des pieds. Siba est en train de dire au roi, c'est pas la peine. Parce qu'il est perclus des pieds. Il est handicapé. Or, c'est écrit au palais. En Israël, à cette époque, au palais, il y a un décret qui est signé. Tout handicapé est interdit au palais. Donc, s'il rappelle à David, il est handicapé. Il ne peut pas rentrer au palais. David dit, je suis le roi. Allez-y me chercher. Mephibosheth. Où qui se trouve, peu importe ce qui est écrit. C'est les humains qui ont écrit. Est-ce que c'est Dieu qui a écrit? Si l'homme a écrit, l'homme peut changer. Moi, David, je change. Je dis à quelqu'un, le décret de mort qui était sur David, que la famille a désigné. Je déclare que ce décret de mort se change en décret de vie maintenant, en cette même année. Au nom de Jésus. L'homme a dit. Est-ce que Dieu a dit? En Allemagne, j'ai dit à une dame, selon la loi d'ici, tu n'as plus droit à une régularisation. Mais est-ce que c'est Dieu qui a écrit la loi? Il dit ici en Allemagne, ils en filent de Dieu. Il dit, mais tu vas comprendre que ici en Allemagne aussi, Dieu agit. Ils vont changer le décret. Amen. 3 mois après, ils ont changé le décret. Cette dame a été régularisée. Amen. Dieu change. Dieu récompense nos efforts, nos sacrifices. Donc quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose dans sa présence, n'hésite pas. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est une sémence. Tu vas récolter ça demain. Tu vas récolter ça demain. Dieu va récompenser ça. Alléluia. 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 Tout à l'heure, la soeur, Mme Mélèque, vient de faire son témoignage de remerciement à Dieu. Elle a fait une fête hier. Pourquoi? Parce que son appartement avait pris feu. Et pourquoi? Il n'y a pas eu de mort. Pourquoi Dieu permet que tout le monde sorte d'abord pour que le feu se déclenche? Pourquoi? C'est que l'oubli, c'est qu'elle a fait une sémence. La sémence, c'est de me faire venir ici. Amen. Amen. Donc, cette sémence seulement, Dieu ne pourrait pas l'abandonner. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Humainement, on ne comprend pas. Mais spirituellement, Dieu récompense toujours la sémence qu'on fait. À l'époque, j'étais chez la sœur Yvonne. Alors que le contrat de bail n'était pas son nom. Elle avait un contrat de bail qu'on appelle glissant. C'est la première fois que j'attendais ça. Du bail glissant. C'est-à-dire c'est une association qui l'a logé, donc le bail est au nom de l'association. Donc pour elle, ça glisse. C'est-à-dire, ça veut dire qu'à tout moment, s'il y a des plaintes, on peut la mettre devant.
Un moment même dans l'immeuble, il y avait des plaintes, des pétitions qui étaient faites contre elle. Et on dit, bon, tu dois partir. Je lui ai dit, c'est que tu oublies, tu as fait une sémence. Tu héberges un homme de Dieu. Si Dieu m'appelle, si Dieu m'appelle, cette maison-là, le bail sera ton nom. Mais s'il ne m'a pas appelé, on va te mettre dedans, on va nous mettre dedans. Elle dit, c'est tout. Souvent, les gens trouvent bizarre ma façon de faire face à une situation. Et toi-même, tu dis problème là même. Et puis tu viens le voir et puis tu dis. Et puis tu parles comme ça, tranquillement, avec des expressions. Il dit, c'est tout. Il dit, Dieu va faire. Hein? C'est ça. Dieu va faire. Vous ne savez pas que tant Dieu va faire. Il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Le contrat, le bail est passé en ce moment. Amen. Aujourd'hui, à la fin de cet appartement. Alléluia. Ton sacrifice sera toujours récompensé. Dans le grenier. Amen. Sois dans la joie quand tu fais quelque chose pour Dieu. Parce que Dieu fait beaucoup pour nous. Amen. Ici, lui, il devait s'asseoir pour citer ce qu'il fait pour nous. Parce que souvent, nous, on aime citer. L'autre fois, là, quand la batterie ne fonctionnait pas bien, c'est moi qui ai acheté. On dit piano. J'ai pris l'engagement de changer le piano. Elle dit, c'est moi qui suis à l'église. Wow. Le jour, une soeur me disait, je l'appelais un jour, elle est plus. Elle dit, tu vas venir diriger, tu vas diriger dimanche. Ah, c'est pas moi qui suis à l'église. Il dit, ah bon? Pas toi celui qui a dit, ok. Il n'y a pas de souci. Amen. Et si c'est compliqué? C'est pas compliqué. Je n'ai plus jamais programmé jusqu'à ce qu'elle fasse. Et les gens, quand ils commencent à monter, c'est fini. Amen. Ils sont au même niveau que le pasteur. Dis à ton voisin, calme-toi un peu. Dis-lui, touche-le. Calme-toi un peu, calme-toi. Alléluia. Dieu récompensera ton sacrifice que tu fais dans sa présence. N'écoute pas tous ceux qui sont à côté. Suis la voie de ton Dieu. Le chemin que Dieu t'a tracé, suis-le. Ce que Dieu t'a mis à cœur, fais-le. Fais-le avec joie. Ne le fais pas avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de contraintes. Bon, malgré moi-même. Non, il ne faut rien faire dans la maison de Dieu malgré toi-même. Car la Bible dit, tout ce qui ne naît pas de la conviction est un péché devant Dieu. Donc, si tu es déjà dans cette position, pour Dieu tu es dans le péché, même il faut déposer 1 million d'euros ici. Dieu ne considère pas ça. Ils s'en foutent de ça. Mais tu le fais avec joie. Tu fais les choses de Dieu avec joie, avec engagement. Parce que tu te dis, Seigneur, je peux faire mieux que ça. Parce que tu fais beaucoup pour moi. Dieu récompense. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu.